Et... Action. Salam les royaux. Je m'en bats les couilles dans sa main. Par contre, je te préviens, Naz, je vérifie la connexion. Si je vois que ça me bouffe trop, je coupe. Ça règle déjà partout, là? Qualité de... Boudou. Putain, je me suis dit, wow, il y a un stabilisateur sur le bras, génial. Essaye un peu d'éteindre les lumières ici, les lumières là, pour voir. Mets un peu tes deux doigts sur le fil là-bas. Je suis très intelligent. Et on a l'excuse, Je suis trop intelligent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous faire un petit podcast. Le thème, c'est Noël. Voilà, comme vous pouvez le voir avec nos pulls. Je me présente, Joachim, alias Nazenko, mon pseudo gaming. Et voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Exactement. Moi, c'est Snix aussi, alias Emerson. Emerson, c'est mon vrai nom et Snix, c'est mon pseudo, bien sûr. Je suis dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave. En chantier, je m'appelle Teuse. Voici mon père, collateur. Là derrière, vous voyez pas, mais il y a ma Mercedes. Et là-bas, il y a Vibro, ma soeur. Ben, moi, c'est Dark Shadow, alias Dark Shadow. Voilà, au moins, on a fait les présentations. Ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire sur la précédente vidéo. On a juste introduit Renaud. D'ailleurs, on tourne toujours chez Blue Turtle Media. Je me suis pas trompé. Oh oui! J'ai réussi à le dire. Attends, c'est lequel? Du coup, oui, on est chez Blue Turtle Media avec une toute autre configuration. Je pense que voilà, c'était pour rendre ça un peu plus convivial. Un peu plus convivial, ouais, un peu plus chill. On essaie Approche des fêtes. On essaie de proposer quelque chose d'un peu différent pour aussi montrer aux autres personnes qui seraient intéressées de tourner chez Blue Turtle Media si jamais ils veulent venir et peut-être avoir un setup comme celui qu'on a aujourd'hui. Par rapport à la première vidéo qu'on a montée, première vidéo que j'ai montée et qu'on a mis en ligne sur la chaîne de l'After Bamboo. Vous pouvez voir aussi l'autre setup avec la table, directement la grande table qui se trouve ici au milieu avec les deux micros, pour mettre 4 personnes. On tourne la veille de Noël. La veille du réveillon de Noël. Réveillon de Noël, pardon. Nos réveillons du réveillon de Noël. Donc, comment vous vous ressentez vis-à-vis des fêtes? Comment vous vous sentez vis-à-vis des fêtes? Vous êtes impatient ou... Super. Alors, si vous êtes un peu plus hypé par Noël, si vous voulez, je commence. Moi, ça me casse les couilles. On commence sur... Et pourquoi ça me casse les couilles? Je déteste ce principe d'offrir des cadeaux, en fait. Je sais pas pourquoi, moi, ça m'énerve. Non, mais il faut pas s'arrêter à là. C'est pas Mais forcément le principe de Noël. Est-ce que j'ai fini? Ok, vas-y, termine. Laisse-le parler un peu. Tu dis que ça te casse les couilles parce que t'aimes pas le principe d'offrir des cadeaux. Donc ça veut dire que tu relis Noël à des cadeaux. Faut pas relier Noël à des cadeaux. C'est la convivialité, tu vois. Bah ouais, mais si tu m'avais laissé finir... Bah vas-y, termine maintenant. Je voulais dire que ça m'énerve d'offrir des cadeaux parce que, dans l'esprit de tout le monde, c'est ça, c'est offrir des cadeaux, et dans ma famille, c'est comme ça, et ça m'énerve. On se dit chaque année, on ne s'offre pas de cadeaux, on reste tous ensemble. Tu sais, Mais il y a des cadeaux. Ouais, c'est ça. En fait, on reste tous ensemble, on mange un bout ensemble, on rigole et tout, mais il y a des cadeaux. Et c'est chiant. Et moi, je déteste ça. Après, on va dire que ça fait partie du jeu. En fait, ça fait partie du jeu, mais moi personnellement, j'y arrive pas du tout, tu vois. T'attends pas les fêtes pour faire des cadeaux, tu vois. Non, c'est ça, en fait. Sûr. C'est comme, moi, je m'achète des trucs, et par exemple, Marie, ma copine, bien sûr, enchantée, je lui ai dit, écoute, moi, il me faut rien pour Noël, tu vois. Et je me suis acheté des trucs, et je lui ai dit, ah, tiens, je me suis commandé ça, ça ou ça. Elle me dit, ouais, tu casses les couilles. Enfin, en fait, elle m'a râlé dessus parce que je m'étais acheté des trucs. Elle m'a dit, ouais, mais après, moi, pour Noël, j'ai plus rien à t'acheter. Je lui ai dit, mais il faut pas. Moi, En même temps, si tu veux lui commander des trucs que t'achètes, hein. Non, c'est elle qui veut me prendre des trucs que je m'achète. En fait, le truc, c'est que c'est tellement rentré dans les mœurs que... Ouais. Le fait de... Quand on te demande tu veux quoi pour Noël, tu dis il me faut rien. À partir du moment où ils ont posé la question, c'est qu'ils ont l'intention de prendre quelque chose. Donc d'office, ils vont chercher quelque chose à te prendre, tu vois. Et c'est ça le gros problème avec ça, c'est qu'au final, après, ça se perd et que tu peux plus passer juste un moment convivial avec ta famille et même avec tes potes. À la limite, c'est pour ceux qui ont peut-être malheureusement plus de famille ou quoi. Ouais. Ils essaient de se retourner. Justement, pour moi, c'est ça la base de l'esprit de Noël. C'est plus passer un moment en famille ou entre amis, parce que comme tu dis, il y en a qui n'ont plus spécialement de famille. Et ouais, vraiment. Ça, malheureusement, on sait rien y faire. Et la seule solution, c'est de faire Noël entre amis. Et pour moi, c'est juste ça. C'est un moment convivial entre nous. Bien sûr, je prends pas en compte les enfants, que tu t'amuses à offrir aux enfants des cadeaux, blabla. Ça, je prends pas en compte parce que c'est encore autre chose. Ouais, les enfants, il y a encore la magie de Noël.
C'est ça, eux, ils ont rien à voir là-dedans, et donc, eux, oui, tu leur offres des cadeaux, mais toi, en recevoir. En fait, moi, c'est le principe aussi de recevoir des cadeaux, j'aime pas. J'aime pas qu'on m'offre des trucs, En tu fait, vois. c'est gênant parce que, allez, Oui, c'est ça, c'est tu vois gênant. une boîte qui arrive avec un emballage, tu te dis, ok, ça, c'est ce que j'ai demandé. Ça, c'est un truc que je veux, tu vois. Ouais. Et tu le déballes, c'est pas Après, ça du tout. Tu le déballes, t'es super déçu. Et Et t'essaies de faire semblant en mode oh génial, trop fort, Trop fort. je m'y attendais pas. Et franchement, on m'a déjà dit, enfin, quand je déballais des cadeaux, on m'a déjà fait la remarque en mode ça te plaît pas. Non, c'est juste que voilà, je monte pas mes émotions et donc des fois on me dit ah t'es pas content. Si je suis content, mais je vais pas être là. Oh super, j'ai reçu un cadeau. Enfin, tu vois, je suis pas dans ce mood là. Ouais, et du coup ouais. les gens ils me voient et j'ai toujours la même émotion. Je déballe, je suis comme ça. Ah merci. Et ils sont là. Ah ça te plaît pas. Et moi je suis là en mode si mais je suis pas C'est ça, quoi. je suis pas émotif. Tu Bah, fasses voilà. accumuler. T'es compliqué à contenter aussi toi. Bah non, pas du tout. Une boîte de biscuits, voilà. Pas Je suis content. La bouffe, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Moi, Ouais, à ça chaque me va aussi, Noël, hein. je reçois de la nourriture, ça c'est sûr. Moi quand tu m'as téléphoné tantôt en me disant ouais gros on va à McDo, tu veux quelque chose, là j'étais l'homme Ça, le c'est plus heureux vrai, du monde. c'est les seuls trucs limite que j'accepterai en cadeau, c'est genre la bouffe, tu vois. Des Ferrero Genre, Rocher. un voilà. plateau de sushi. Ouais, bah putain, hier j'ai bouffé des sushis. Oh. Mais non, moi la bouffe, franchement, tu m'offres ça, je suis un homme heureux parce Ça que se c'est voit. un truc que je vais kiffer sur l'instant et que je vais pas tenir. Imaginons, je sais pas moi, on t'offre des gels douche, des machins. Attends, Des moi je gels pue, douche. frère. Tu vois. Enfin, Tu reçois parfois un aftershave. Mais c'est vrai que c'est délicat. C'est Oh. délicat d'offrir des cadeaux parce qu'au final, ouais. C'est un kit double hein, les cadeaux. ouais, c'est ça en fait. Parce que déjà tu dois faire attention au fait que tu prends un cadeau qu'il n'a pas déjà, Mhm. qui va peut-être recevoir également par quelqu'un d'autre. Ouais, vois aussi, c'est ça. Ouais, ouais. Genre c'est con, mais imagine tu veux un nouvel appareil photo, un nouveau micro, Mhm. tu me le dis à moi, tu le dis à Nazenko, et pour finir comme sans se concerter, on t'achète un micro, tu vois. Ça fera Et tu vas te retrouver avec deux micros. Je ferai du stéréo. du coup, sur le fait de recevoir des cadeaux, Ouais. avec ma famille, voilà, les temps sont durs, voilà, l'inflation des œufs, tout ça. Ben, Attends, quoi? L'inflation des œufs. L'inflation des œufs. Le mec vit dans un château et il parle de l'inflation des œufs. du coup, Il a 14 poulets dans son jardin. non, des sangliers, tu veux dire. Sans Ça a changé. lui. Du coup, on fait le système de cacahuètes. Je trouve ça plus intéressant. Ouais, c'est Et cool on fait ça. une liste Santa, je sais pas quoi. Santa Santa Monica, Claus. Santa, ouais, si vous voulez. Santa Mais Cruz. c'est un Santa, c'est une liste et voilà, tu mets tes envies Mhm. et de là, ben, la personne choisit. Donc, t'as 3 envies et la personne, ben voilà, elle choisit et donc tu sais pas ce que tu vas avoir comme cadeau et ça c'est intéressant. Moi, c'est un peu comme le. Comme ça, t'as qu'un cadeau à faire et au final, ben tu dépenses pas trop et tout le monde est heureux. C'est un peu comme une liste de naissance. Ouais. D'ailleurs, tu parles de naissance, je me vois à la caméra, j'ai l'air que j'ai un gros bébé rouge. Un gros bonbon, on dirait un Haribo, le mec. On dirait un dragibus le truc. Un dragibus, c'est ça. T'as un petit dragibus à la fraise. Un Petit, dragibus rouge. petit, ouais, c'est vrai, petit, ouais. Petit, ouais. Enfin voilà. Tout est relatif. Hein. Donc du coup, on devait vous parler d'un projet Ah oui. qu'on a. Dont on avait parlé dans la première vidéo d'ailleurs avec. Oui, on en a avec parlé Renaud, sur la de Butterfly première Media. vidéo avec Renaud. On devait faire un podcast sur la place de Mons. On au devait se marché. renseigner si on Ouais, pouvait devait avoir se un. renseigner pour pouvoir avoir un endroit sur la place de Mons. Malheureusement, ça a été refusé. On n'a pas eu l'accès. C'est dommage parce qu'on aurait voulu faire le tour du marché de Noël tous ensemble, mais ce n'est que partie remise. Et pour l'année prochaine, peut-être Yes. qu'on lancera ce projet-là. On va s'y prendre un peu, on va essayer de s'y prendre plutôt l'année On va s'y prochaine. prendre à l'avance parce que c'est pouvoir, vrai que. Maximiser les chances. Ouais. Pour pouvoir avoir l'emplacement, prévoir à l'avance comment setup tout ça, venir avec le setup qu'il faut. Peut-être que d'ici là, on aura un meilleur setup, on aura peut-être de meilleures choses. Enfin, Bah, tout ce qu'il ne faut. serait-ce que déjà au niveau expérience, niveau. Déjà ça, déjà. Tu vois. On aura déjà beaucoup plus d'expérience. Par Oui, contre, c'est- tu sais c'est ce que vrai je me que- demande, c'est s'ils ont vu la phrase cachée. Ah ouais, la fameuse phrase. Alors, Et on va rien Lui, dire. lui, il le savait pas. On va rien dire. Non, S'il moi, regarde la j'ai- vidéo, on va rien dire. Hmm Si jamais ils voient la vidéo, on va pas dire c'est quoi. Ils iront voir. La phrase cachée. Il y avait une phrase cachée. Dans le mail. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Dans le mail, il y Ah avait une ouais, phrase t'inquiète. cachée. C'était intelligent. Je regarderai. Et là, il est en train de se dire, ok, c'est pour ça qu'on n'a pas été pris. Non, pas C'est du pour tout. ça qu'ils ont dit non en fait. Non, non, non. C'est pas possible qu'il l'ait vu, cette phrase. On a donné l'emplacement du One Piece. En fait, on a mis une D'où la mallette, légende on a du- mis une mallette avec 50 000 euros quelque part dans le borinage. Un cash price. Ouais. Et c'était une collab avec Rod Rod. Ah, mais c'est et Monster et Apple. c'est le procaster qui nous manque quoi. Et Père Noël. D'ailleurs, on va faire des vidéos, on cache un billet de 50 euros. Non, je rigole. Ouais, c'est ça. Non, Putain, laisse mieux. tomber, ce genre de Cache-le choses, parce on que va moi je le trouve avant toi. hein. Après, peut-être, c'est ce que je me dis, avec l'expérience, bah, pour revenir, on est en train de parler de Noël, mais pour revenir à
Noël, l'année prochaine, Ouais. je me dis qu'on va avoir de l'expérience, on va être possiblement un peu plus connu que maintenant, on aura déjà plus d'abonnés, plus de personnes qui nous suivent sur bien les sûr. réseaux, etc. Je me dis, ça pourrait être bien qu'on essaie aussi, attention, faut prendre ça avec des pincettes, qu'on essaie de faire des collabs avec, parce qu'il a parlé des 50 €, mais rien à voir avec 50 €, avec des marques ou quoi que ce soit, pour offrir à des gens. Ce serait cool, et ouais, effectivement, maintenant, c'est... Comme ça, on sort une vidéo au moment de Noël, et cette vidéo-là, ça peut être un avec un objectif. petit concours C'est ça. participatif. Ça peut être un objectif à ce moment-là, mais ici, dans l'instant présent, pour l'instant, oui, ça va être... c'est mort. ça va être compliqué. C'est pas possible. Déjà de trouver une marque, déjà ça Déjà. c'est compliqué. Monster, Et après, Apple. C'est vrai que 15 Pro niveau Max. Monster, ils arrêtent pas de boire des Monsters à longueur de temps. Monster, Franchement, sponsorisez-les. Je vous dois mon diabète, les gars. Vraiment, ils font que boire ça. Et je vous dis pas, l'épée, l'héros, ça pue. ouais, ça c'est vrai, mais c'est pas grave. T'as déjà senti un P qui sent bon, toi? Non, mais les tiens, mec. Vraiment, c'est. Waouh. Mais petite question, les gars, aussi, que je rebondis là-dessus. J'aimerais bien savoir, vous, si vous avez des anecdotes qui vous est arrivées à Noël. Qui vous sont arrivées à Noël, pardon. Est-ce que vous avez des anecdotes, des petits trucs un peu sympas à partager avec les personnes du live et avec les personnes de la vidéo aussi? À part le fait que quand j'étais plus petit, j'étais un sale gosse. Et qu'un jour, Du coup, il y avait rien à Noël. et qu'un jour à Noël, ma mère m'avait dit tu vas avoir des chaussettes. Je l'ai jamais cru parce que j'étais persuadé que j'allais avoir autre chose. J'ai eu des chaussettes à Noël. J'ai pleuré ma race toute la soirée. Toute la soirée. Mais genre j'étais vénère, hein. J'étais vraiment vénère, hein. J'imagine avec des chaussettes. Ouais, ben, Et puis, tu sais, le rigole pas, à la base, j'avais eu un tout petit emballage, l'emballage la taille d'une chaussette, tu vois, plié en deux. C'est pas un clap, hein, c'est la chaussette qui fait comme ça. Parlons des chaussettes. Ben en fait, je l'ai déballé, j'étais persuadé d'avoir quelque chose avec genre une enveloppe entre la chaussette ou quoi, ou alors, je sais pas moi, un ticket d'achat parce qu'ils avaient peut-être commandé quelque chose qui n'était pas encore arrivé ou quoi. J'ai eu que des chaussettes. Voilà, finalement, on revient à ce qu'on a dit tantôt. Il était Ouais. super déçu de son cadeau, mais le cadeau en lui-même était bien, c'est la symbolique. Tu reçois des En soi, chaussettes. quand t'as 25, 30 ans, 35 ans, tu reçois des chaussettes. Tu m'offres des chaussettes, tu m'offres maintenant des chaussettes de Noël qui montent jusqu'à la moitié du mollet, frérot. Je les porte toute l'année, hein. Bah ouais, voilà. Je te jure, toute l'année. Donc ouais, c'est vraiment ce qu'on disait. Les enfants, il faut pas les mettre dans la même Quand catégorie. t'as 13 ans, c'est autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Quand t'es un gosse, c'est pas la même chose. Tu t'attends à un jeu console et puis. Bah, Ouais, en c'est fait, ça. et au final, c'était le premier cadeau parce que nous, on avait, pour, entre guillemets, tradition de. Il y avait un cadeau toutes les heures jusqu'à minuit, et à minuit, c'était le gros cadeau, tu vois. Adieu. Toutes les heures à partir de quelle heure? À partir du moment où ça Midi. commençait. À partir de À partir- minuit jusqu'à minuit. À partir, généralement, c'était, quand on faisait ça, on commençait vers 18h30, 20h. 18h30, 19h, pardon. Donc, à partir de 19h30, 20h, ça commençait, les cadeaux commençaient. Chacun un Et- cadeau, c'est ça? C'est ça, chacun un cadeau. Et généralement, il s'arrangeait pour que ma sœur et moi, comme on était encore plus jeunes, Ouais. on ait le gros cadeau vers minuit, 23h, minuit, tu vois. Ouais, quasiment au moment de Noël même. Ouais. Et ça devait être vers 23h, j'ai eu les chaussettes parce que j'étais persuadé que c'était le plus gros cadeau. En fait, non, c'était pas le plus gros cadeau. Ah, donc c'est une anecdote qui va bien se finir. C'est une anecdote qui va très bien se finir parce que c'est l'année où j'ai reçu ma Xbox. C'est j'ai l'année reçu où ma il a doublé son année. Oui, moi aussi, c'est une des années que j'ai doublé. Mais c'est l'année où j'ai reçu ma Xbox 360 Slim. C'est incroyable. Incroyable. Édition Black Ops 1. Ça, c'était une dinguerie. Il y avait quoi dessus, un militaire ou une arme? La Xbox, en soi, elle était noire laquée. Avec les bords en chromé. De quoi? Moi aussi. De quoi? Comme il a dit laqué, j'ai fait. Ouais, quand il a dit laqué, moi j'ai eu une blague de merde. Ouais, pareil. Enfin, une blague de merde, un jeu de mots à la con. Regardez, on a déjà grow up, on s'est retenu de rien dire. Ouais. Et en fait, ouais, c'était juste le packaging de la Xbox où il y avait la jaquette comme il y a sur le jeu de Black Ops, tu vois, avec le mec avec ses deux armes ainsi. Bah, c'était ça. Je trouvais ça incroyable. Finalement, C'est bien, du coup. de- Ah ouais, c'est il une- est passé de colère à joie Ah ouais, ouais, intense. C'est ça, en fait. Bon, maintenant, on retombe dans le pire, c'est que j'ai eu ce cadeau-là, j'ai été malade genre 10 minutes après. Genre le mec dans le ciel là-bas, il s'est dit, ah, il a pleuré pour ses chouettes, ce petit bâtard. Il a pleuré pour son il cadeau. va chier, il va vomir sa race maintenant. Il pourra pas jouer à sa Xbox. Et voilà, donc j'ai reçu le cadeau vers minuit, et à minuit et quart, j'étais dans mon lit parce que j'étais malade. En fait, il a déjà prévu de profiter de la console après, tu vois. Ouais, c'est ça. Il est monté avec. J'avais besoin de repos pour commencer Ouais, à 7h du matin. Il s'est dit,
le mec là-haut, comme il dit, il s'est dit, ouais. Et en plus, t'as l'intention de jouer, pas rester avec ta famille, enculé. Bah, tu vas voir, toi. Je pense que s'il avait pu me faire une descente du coude, il l'aurait fait. Je pense, il y aurait moyen. Bon, en vrai, ça c'est bien fini, du coup. Ah ouais, ça c'est bien fini. Même si t'es tombé malade, en vrai, c'est bien fini. Finalement, quand j'y pense, il y a les 24 heures de rugby, il peut avoir les 24 heures cadeaux. Bon, ça revient cher, frérot. Putain, les 24 heures cadeaux. Non, tu fais. Voilà. Tu C'est décomptes 10 personnes. Tu commences avec un PQ, puis tu rajoutes. Enfin, tu sais, Ouais, Ah vois. oui. Au final, tu vas quand même revenir, ouais, ça va. Ouais, Même si tu prends des petits trucs et au final. Pour faire ça, il faut faire Premier cadeau, un emballage carambar avec une blague de merde. Juste la blague, pas le carambar. Écrite sur un petit morceau de PQ. À faire à nos fils, si on a des enfants plus tard. Moi, je leur casse les couilles. Non, je veux pas d'enfant, moi. Faut pas. T'en as déjà 2 en même temps. Ouais. Ça, C'est mon fils. Bon, toi, du coup. Anecdote de Noël. Ouais, est-ce que t'en as une? J'en trouve pas là pour l'instant, mais je sais qu'un jour, j'étais genre super malade, donc j'ai fêté. Ah ben c'est le jour où on avait fait Nouvel An ensemble, je pense. Ouais. Mais du coup, c'est pas Noël. Mais du coup, non, mais si, à Noël, j'étais super malade. Et donc en gros, je suis resté dans mon lit. Ah oui, c'est ça, moi je me rappelle ça. Et du coup, je me suis dit, bah ok, j'ai dit à ma famille, je suis malade, me faites pas de cadeaux, c'est pas grave. Enfin, je suis pas là, vous inquiétez pas, je vais rester. J'étais alité comme ça, dans mon lit, tout malade, en mode je regarde la télé, j'arrivais même pas parce que j'avais de la fièvre à fond. Et puis au final, je reçois un cadeau le lendemain, je pense, où mes parents reviennent, je reçois un cadeau, c'était des biscuits. Du coup, j'ai tout mangé, et j'étais super heureux. Voilà, c'est pas une anecdote de ouf, mais à toi. Voilà, il y en a un qui a eu des chaussettes, qui a pleuré sa race, il y en a un autre qui a eu des biscuits, il était le plus heureux du monde. J'arrivais pas à les manger, j'étais comme ça. Mais bon, après, lui, c'est quand il était plus jeune, et toi, c'était Ouais, c'est ça, longtemps, ouais. donc, Il y a c'est un pas ou pareil. deux, donc ouais. Moi, je reçois les biscuits maintenant, je suis content. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas de biscuits. Désolé. À toi. Est-ce que t'as une anecdote de fou qui s'est passée à Noël? Une anecdote de fou. Ouais, si, j'en ai une. Ouais. Très bizarre, mais j'en ai une. Vas-y, envoie. On va rigoler, je le sens. Je sais plus quel âge j'avais, mais en tout cas, j'étais très jeune. Et c'était mon parrain qui était déguisé en Père Noël, d'accord? Il était déguisé en Père Noël, et donc on a fêté comme tout le monde. Il est venu, machin. Oh, Père Noël, machin, blabla. Je crois que j'étais même encore plus jeune, je pense. Parce que je crois qu'à 10 ans, je savais déjà que le Père Noël n'existait plus, je pense. Et donc il est venu, on a fait la soirée et tout ça, c'était marrant. Puis il est parti. Et quand il est parti, ma mère a réussi à me faire croire qu'il était parti en traîneau. Tu vois? Et elle a profité qu'il y avait un avion qui passait pour me dire, regarde, il est là. Tu vois, il part par là. Donc elle m'a montré. Et moi j'ai vu, mais c'était pas un avion de ligne qui était très haut, tu vois, c'était comme il y a l'aérodrome à côté. Ah oui, ok, c'est un petit avion. C'était un petit avion, mais voilà quoi, tu vois. Moi je captais pas avec le bruit, les lumières, je captais pas spécialement que c'était pas ça, tu vois. Et donc du coup j'ai fait, et j'ai couru. Donc en fait je suis parti de chez moi, j'ai commencé à courir je crois que je suis arrivé jusqu'au lycée. Ah putain. À peu près, J'imagine que oui. Attends-moi! Ouais, c'est ça. J'ai juste commencé à courir après lui. Je sais plus ce que je disais, mais je me souviens juste que j'ai couru après lui en regardant en l'air, en disant Père Noël. C'est moi ton fils! Ouais, c'est ça. Limite, reviens, reprends-moi! Et c'était ça. Et je sais plus ce que j'ai eu comme. Ah si, comme cadeau, j'avais une Game Boy cette année-là. La Game Boy Advance SP? Non, Advance, juste. Ouais, c'était bien celle-là. Enfin, ouais, c'était chouette. J'avais un jeu d'avion dessus, c'était incroyable. Et il repensait au Père Noël. Aviator. Je sais plus c'était quoi. Moi, c'est la petite anecdote que je me souviens là maintenant. J'en ai peut-être d'autres qui vont me revenir par la suite. En tout cas, c'était la petite anecdote. En gros, c'est l'anecdote. Je me suis enfui de chez moi à Noël. Après, d'autres anecdotes quand on était plus jeune, parce qu'en vrai, quand tu regardes l'esprit de Noël, c'est surtout quand on est plus jeune et c'est tous des trucs comme ça. Si maintenant on a envie de raconter d'autres choses, des petites anecdotes à la con qui nous sont arrivées dans les environs de Noël, pas à Noël même, on peut bien sûr. C'est pas spécialement le 24, tu vois. Ouais. Maintenant, moi, je te dis, il y a eu un Noël où j'ai vraiment fait une connerie. J'étais jeune, j'étais con. Ouais. Et on faisait Noël à la maison, donc on avait invité toute la famille. Comme d'habitude, ça commençait vers 18h30, 19h. Il devait être 18h, donc tout était prêt. Bon, vous connaissez, je pense que les mamans sont toutes un peu pareilles. Quand elles préparent quelque chose chez elles et qu'il y a des gens qui viennent, c'est la guerre. Le rush. C'est dur psychologiquement. Hein. Ouais. T'as envie de sauter pieds joints dans leur nuque. Et ma mère s'est cassé le cul toute la journée à tout préparer. Et je n'ai rien trouvé de mieux, une demi-heure avant que les gens arrivent, de tout manger. à prendre du
de l'essuie-tout, donc du sopalin pour les Français. Là. Du sopalin. Et le foutre au-dessus d'une bougie. Sans savoir que ça allait flamber. En me disant, mais au-dessus de la bougie, c'est pas que la bougie était là et je l'ai pas mis là, tu vois. Je l'ai genre mis là, en me disant, il va rien se passer. Sauf qu'à un moment, la flamme, elle a touché le papier. Le papier qui a flambé, donc moi j'ai fait quoi? J'ai stressé, je l'ai lâché à côté du sapin. Ah ouais, destination finale. Non. Destination finale. T'as cramé le lapin? Le lapin. Pompon. Ah putain, cramé le lapin. Le sapin, pardon. Et non, justement, parce que mon père était juste à côté. Donc, enfin, juste à côté. Il est arrivé à ce moment-là. Ah oui. Donc, je pense qu'avant d'éteindre, il m'a mis le mandal. Un gros revers, tu vois. Mais tu vois, là, tu vois mon père, vous voyez mon père comment il est. Le revers, c'est plus ou moins la taille de ma cuisse. Et il a foutu son pied dessus. Il a réussi à se brûler le pied. Parce que, bah ouais, il y avait des flammes. Il y avait des flammes. Ah oui. On vit pieds nus à la maison. Et voilà. Écoute, Mais moi j'ai cru qu'il allait raconter, genre mon père m'a mis une mandale et avec la force et le vent qu'il y a eu, ça a éteint le petit machin, tu vois. Frérot, c'est pas Yujiro. Je sais pas, on sait jamais, gros. Pas déconner. Qu'est-ce que j'en sais, moi. ça aurait été drôle quand même. J'en ai une autre complètement Vas-y. conne. J'ai une autre, mais là je me suis planté la main à Noël. Putain. Enfin, je crois que c'était juste avant Noël, c'était Alors, fin entre- décembre, mais. Entre le moment où tu t'en vas en courant, en allant chercher Père Noël. Bah là. Toujours la cicatrice, ici. Donc là, la caméra. Ah ouais, je sais pas si vous allez le voir. Il me perturbe ce mec. Je sais pas si on va voir. Spider-Man. Bref, voilà. En fait, on était à Noël et moi j'avais comme idée de jouer dans le jardin avec des couteaux. Quoi, t'avais quel âge? Je sais pas, moi je vais avoir. En fait, c'était toujours aux alentours de mes. Là, c'était peut-être aux alentours de mes 6-8 ans, je crois. C'était son âge rebelle. Il y a quoi de mieux à 6 ou 8 ans de se dire, je vais prendre des couteaux, je vais jouer. Mais en fait, la maison n'était pas comme Ouais, tu la vois maintenant. ouais, En fait, avant, ouais. il y avait une petite cour, il y avait une remise qui était Mhm. dans la cour. Enfin bref. Et dans la remise, il y avait tous les outils, il y avait plein de trucs. Enfin, il y avait des petits couteaux que mon père utilisait pour, je sais pas faire quoi. Il y avait plein de trucs. Bref, voilà. Et j'avais pas trouvé mieux que d'en prendre quelques-uns et de m'amuser en fait à les faire tourner pour les faire planter dans l'herbe, tu vois. Mhm. C'est un jeu complètement débile. On l'a tous fait, je crois. Ça, avec j'avais un marteau et une toute petite massette, comme ça, tu vois. Pas Mhm. vraiment marteau comme on l'imagine, plus une massette. Il avait un hachoir, une cisaille, une Des juges, là. tronçonneuse. Ouais. Et en fait, du coup, je m'amusais à faire quoi? À un moment donné, je me dis, ah, attends, si je lance le couteau et que je tape dans le manche, tu sais, il tourne et en tapant dans le manche au bon endroit, il va peut-être partir tout droit dans l'herbe. Mhm. Bah, sauf que je lance le couteau. Il a pas tapé avec le manche, il a tapé avec sa main. Je lance le couteau et je n'avais pas le marteau dans ma main puisque je venais de lancer le couteau et j'ai voulu taper comme ça, enfin taper comme si j'avais le marteau, mais sauf que j'ai tapé comme ça. Sauf que c'était pas le manche en premier, c'était la lame. Non, putain. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec un bout de couteau planté dans la main là, Meilleure façon à Noël de passer ses, comme un blaireau. de passer ses fêtes à l'heure. Bah j'ai même pas été aux urgences. Non, t'es un soldat. Bah non, même pas. En tout cas, je me souviens pas avoir été aux urgences. Parce que je me souviens pas avoir eu des points ou quoi que ce soit. J'avais eu un strip, mais je sais pas si c'est mon père qui me l'a mis. Ouais, maintenant, sur un strip sûrement aussi. Donc, je sais pas si c'est lui qui me l'a mis. Mhm. Parce qu'on on en a toujours, mais tu sais, comme il était pompier et tout le machin. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est lui qui me l'a mis ou alors si on a fini aux urgences, mais en tout cas, j'ai passé un Noël avec une main. Une main toute bandée et ça me faisait hyper mal ici. J'avais un bleu énorme Ouais, tu m'étonnes. et j'avais mal et voilà. Du coup, J'imagine la joie de tes parents. bah ouais, j'ai passé Noël comme un gland à devoir tout faire avec ma main gauche, surtout que je suis droitier. Voilà. Génial. Super. Bah ça va, t'avais pas encore tout découvert avec ta main droite, donc... Et ça a toujours été plus ou moins en fin d'année, parce qu'en fait, j'étais plus infernal, parce que c'était les rentrées scolaires, tu vois, en septembre. Mhm. Et c'est à ce moment-là que j'étais plus infernal, donc ça revient un peu près aux alentours de Noël. Des anecdotes de merde ainsi, j'en ai eu plein, je pense. Ouais. J'ai une anecdote bouffe. Ça, c'est que de la bouffe. Est-ce que t'as autre chose que de la Que bouffe de la en bouffe. anecdote? Que de la bouffe. Je Mais suis au courant que je vais avoir faim Noël, après. pour moi, c'est synonyme de bouffe, Bouffe. Ouais, Bouffe. 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 Et les cadeaux, c'est vraiment le dernier truc qui m'importe. Moi, je veux d'abord bien manger, bien boire, et après, bah, voilà. Mais toi, tu vis avec l'arrivée 3B, toi. Ouais, c'est ça. Mhm. Bien, bien, bien. À la bien, bien, bien. Bouffer, boire, bouffer. Mais du coup, j'adore les saucisses one qu'on enroule avec le lard. Oh, ouais, c'est... Ah, c'est trop Ah, ça de ouais. merde, ça. Et aussi parfois le pruneau lard aussi. Oh non. Moi, j'aime bien. Enfin, les deux. Avant, j'aimais pas, mais
Avec le temps, il vieillit. Avec le temps, je vieillis et j'ai des saveurs que je ne connaissais pas. C'est le palais qui change. Et du coup, il y avait les saucisses One Lardon. Et donc, ils en avaient pas fait beaucoup. Ils en avaient fait, je pense, une par personne. Mais ce Noël-là, je pense qu'on n'était pas beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup de voyages, etc. Et donc, je les vois dans le four. Moi, tout content, je reste devant le four et je regarde le four. Et je me dis, putain, ça a l'air vachement bon. Ça a l'air, mais vachement bon. Donc, j'attends, je m'occupe de la cuisson. Ma tante, elle me dit, ah, ça va, tu t'occupes? Je dis, oui, pas de souci. Je sais plus quel âge j'avais. Et puis, je sors les saucisses du four. Je les place dans un présentoir. Et là, je commence à en manger une. Et je me dis, délicieux quand même. Puis j'en mange une deuxième. Ouais, d'office. Puis après, je prépare les autres choses à côté, tu vois. Et en préparant, je mange tout ce qu'il y a dans le plat. Ma tante, elle dit, voilà, je vais apporter les... Tout le monde attendait que ça, vu que c'est on va dire un plat, entre guillemets, un apéritif qui est c'est un phare. banger à Noël. Ouais, voilà, c'est ça. C'est phare dans une fête de Noël, je trouve, pour ceux qui aiment. Et du coup, ma tante, elle fait, Joachim, elles sont où les saucisses? Et j'étais là. Je sais pas. Elles sont au four. J'ai tout fait tomber. Elle était là. Ouais. Et du coup, elle a dit à tout le monde, et tout le monde a fait, mais non, quand même. Et moi, je suis désolé. C'était trop bon. J'adore la bouffe. Du coup, voilà, je ressemble à un haribo. Ça m'a pas lâché depuis des années. Ouais, mais c'est parce que t'es amoureux maintenant, donc c'est pour ça que tu prends la pinch. Ouais, peut-être. C'est comme ça avec tout le monde, t'inquiète. Frérot, pourquoi tu regardes la mienne? Parce que vous êtes amoureux. Je l'ai regardé, genre, il a fait... C'est ça en mode, toi t'es amoureux, toi. Lui, t'es dans love. Toi, t'es vraiment dans love, toi. Il est dans love. Oh, d'accord. Bah oui, j'ai peut-être pris 30 kilos en 1 an et demi. Oui. Oh my god. Peut-être. Potentiellement. Potentiellement. En même temps, t'avais perdu 35-40 kilos juste avant, en 6 mois. C'était pas... Logique. C'était pas la tu folie. ressemblais à un squelette. Faut quand même pas abuse pas, mais... Frérot, t'avais plus de muscles, t'avais plus rien. T'étais tout... c'est qui? Je te jure, un lard grillé. C'était le même. C'était pareil. Donc ouais, c'est logique que tu vas reprendre tes 30 kilos. Après, bon, là, on regarde pas trop, on est en fin d'année. En fin d'année, on regarde jamais. Il faut jamais regarder. Franchement, et je me plains pas. Avec le programme que j'ai suivi... Ah oui, c'est vrai. Enfin, que j'ai suivi, parce que pour l'instant, c'est sinueux. Mais... Comment il s'appelle Comment il s'appelle qu'on lui fasse une petite dédicace, là? Le coach? Ouais. Hein, Gabi, si tu passes par là. Gabi Biefno. C'est pas BF Note? Non, c'est Biefno. Death Note aussi. Je pense à ça. Je savais qu'il allait avoir une référence comme ça qui allait tomber. Et ici, depuis que j'ai été blessé au mois d'octobre, j'ai une hygiène de vie proche de... De moi? Non, pire. Proche d'un pruneau entouré de lard. Ah ouais, je pense que ma vie se résume à des saucisses avec du lard depuis le mois d'octobre. Mais attends, du coup, si t'avais un message J'ai pas pris 1 kilo. À Gabi, tu dirais quoi? Bah franchement, allez le voir sur sa page. C'est vrai que pour sur rebondir Insta. sur ça, Oui, je t'écoute. il m'avait montré une photo avant qu'il commence le programme. Et je crois qu'au moment où tu m'as montré une autre photo, donc tu sais, quand t'étais en torse nu, là. Et tu m'as montré une photo, je crois que c'était 2 mois plus tard, je pense. 2 mois plus tard. T'avais pas perdu non plus énormément de kilos, mais il avait énormément aminci, tu vois. Il s'était énormément affiné, pardon. Il avait perdu beaucoup de pinch. J'ai quand même perdu 20 kilos depuis le mois de juillet, quoi. Ouais, depuis le mois de juillet, mais à ce moment-là, t'avais pas perdu 20 kilos, tu vois. T'avais perdu, de juillet à octobre, j'ai perdu 20 kilos. Entre 5 et 10 kilos, t'avais perdu. Ouais, plus ou moins. À peu près à ce moment-là, c'était entre 5 et 10 kilos. Bon, c'est déjà bien, tu vois, mais c'est vrai que ça se voit pas quand t'arrives à un certain point. 10 kilos, tu vois pas spécialement, tu vois. Quand tu débutes à 148 kilos, c'est sûr que 5 kilos, tu le vois pas, quoi. Ouais, c'est ça, 5-10 kilos, tu le vois pas, mais au niveau de ta corpulence, on voyait que t'étais... Ah ouais, je le voyais aussi, mais je le voyais surtout au niveau des jambes, tu vois, quand les jambes étaient... Quand j'étais pieds joints, je le voyais au niveau de... la surface de touche entre mes cuisses était de plus en plus haut. Ça veut dire qu'elle s'affinait. Ouais, je vois. Donc j'étais content. C'est un bodybuilder de folie. Il fait des dingueries. Il fait des bêtes de programme. Ouais, franchement, ouais. Et il assure un suivi pépite. Même toi, tu serais quand même étonné du truc, tu vois. Bah, c'était le petit instant promo en même temps. Bon, on parlait de bouffe, de Noël, on a dévié là-dessus. On a la bouffe et celui qui va vous empêcher de manger trop. Ça, c'est vrai que j'ai pas fait la dernière vidéo, faut que je le fasse. Je suis obligé. C'est l'esprit de l'after bambou. Il est intenable. Et on parlera de moi. Tiens, j'ai du mot. C'est l'esprit de l'after bambou.
Faudra faire un gros zoom sur sa tête. Mec, je suis dégoûté. Avec le Hello J'ai un Darkness, esprit my trop old primaire, friend. putain. Trop primate, ouais. Je suis je sais pas quoi dire. Mais désolé, mais AP, C'est ça bon, me fait rire. Ouais, il fallait que je le fasse, c'est bon. Maintenant, je suis détruit. Ah non, ouais, ça sent la mort, non? Ouais. Mais je te jure, c'est pas moi. Tu veux ouvrir? Par contre, déclare pas la guerre, gros, parce que tu vas perdre. Il voudra jamais sortir le podcast. Jamais. C'est les copains, c'est rigolo. C'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé. Bon, ben voilà, je me retrouve tout seul. Non, ben voilà. On parlait de quoi tout à l'heure? Bon ben voilà. Vous voulez les petites ASMR? Qu'est-ce qu'il dit? Je fais de la ASMR, gros, laisse-moi. Non, mais voilà. On va attendre les deux zouaves qui sont partis faire leur vie dehors. Je sais pas ce qu'ils font. Voilà, j'ai été abandonné par mes deux meilleurs amis. Super. Parlons pull de Noël. Pull de Noël. Pull de Noël, voilà. Donc, Sachez qu'on a été contraint de le faire pour Nazenko. C'est lui qui a voulu. Je ne suis pas friand. Je trouvais que de c'était ce genre beaucoup de plus pull. convivial de C'est plus vous convivial. accueillir C'est bien, mais avec des pulls de Noël. Je ne suis pas friand du tout. Alors moi, voilà, je vous présente mon pull. Je vous présente, c'est un ours. Je pensais que c'était un mouton. C'est un renne, mais c'est pas ours. grave. C'est quoi? Un renne. Enfin, Non, je pensais que c'était un ours. Et lui, t'as déjà vu des ours de Noël? des quoi? Des ours de Noël? Bah ouais, mec. pas. Des ours polaires. Il n'y a pas un truc que je peux lui lancer ici. Non. Tu peux lui Tu n'es remettre pas les chez idées. toi, deuxième fois. Il faut lui remettre les idées à place. Je suis fan et pas fan en fait, ça dépend des années. Cette année-ci, je suis pas trop pull de Noël. Il y a Pourquoi quelques années, cette année-ci? t'as des goûts, les goûts et les Ah, couleurs, ça t'es change. en- Tu vois, ok. ouais. C'est comme. Comme le régime. C'est ça. T'as pas un deuxième truc à lui lancer. Sa tête, ça fait. Il a raison. C'est vrai en fait, mais. Il a raison, ce con. Ouais, il a raison. Mais ouais, c'est ça. Ici cette année, je suis pas trop pull de Noël. Il y a quelques années, je l'étais. Où j'aimais bien. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je l'ai acheté celui-ci. Mais voilà. Il a vécu. Ouais, non, moi, pull de Noël, c'est pas trop mon truc de base, hein, vraiment. Mais toi, j'ai En l'impression fait- que c'est Noël même que t'aimes pas. Non, c'est la même pas, période non, de en fait, Noël. Noël Il même. déteste tout. En Le soi, sapin, j'aime pas. Depuis qu'il est Père Noël, je l'aime pas. Non, mais depuis qu'il a Père pas pu Noël. monter avec Père Noël. Mais voilà. non, en soi, la fête de Noël, j'aime bien parce que, bah, c'est con à dire, mais des fois, trouver un moment dans l'année où tout le monde est libre pour pouvoir se retrouver, manger ensemble, que ce soit entre amis ou en famille, encore une fois, ou famille et amis, il y en a qui le font C'est vrai aussi. qu'on n'a pas encore fait ça. Bah ouais, il y en a qui le font aussi, famille et amis en même temps. C'est compliqué et c'est con à dire, mais Noël, donc réveillon ou le jour même, c'est limite la seule date où tout le monde est d'accord d'être en congé limite, tu vois. Ou alors qu'ils arrivent à finir plus tôt ou, tu vois, trouver un moment pour être là au soir tous ensemble. Je suis tu pas vois en ce que je congé, veux je dire. suis pas en congé, moi. Ouais, mais c'est la date où il y a le plus de Ah ouais, gens c'est qui sûr, sont en ouais, c'est congé, sûr. tu vois, c'est ça que je veux dire. Fatalement, il y en a qui travaillent à pause et tout ça, qui ont beaucoup plus de mal et qui arrivent pas à trouver un créneau, mais c'est pour ça que j'aime bien la fête, entre guillemets, la fête de Noël, parce que c'est vraiment le seul moment où tu peux trouver quelque chose avec tes amis ou ta famille, tu vois. Et Ouais, oui, c'est j'aime sûr. bien ça parce que c'est convivial, machin. Les cadeaux, comme j'ai dit, bon, ça on le sait, c'est pas du tout mon truc, parce que déjà, faut trouver les idées. Et quand t'as les idées, tu te dis, bah plus tard, j'ai le temps, et puis tu te retrouves le 22 ou le 23 décembre, aller dans les centres commerciaux, comme un mongol, Je me suis pris à la à te rage aussi. faufiler entre les gens comme si t'avais l'épaisseur d'une Toyota 4 alors que t'as plus l'épaisseur d'un poids lourd. Et ça casse les couilles, en fait. Moi, c'est juste ça 67 tonnes. C'est juste ça qui m'emmerde. Et je dis ça parce que je me suis retrouvé hier, dans un centre commercial, à devoir aller chercher le cadeau. Mais si tu le sais, chaque année tu te le dis et chaque année Et je chaque le année. refais. Et ouais, je sais. Et c'est tout le temps comme ça. Hein. C'est peut-être parce que je suis flemmard. Il y a des gens qui vont dire, ouais, bah si tu te le dis, t'as qu'à y aller. Bah, le truc c'est que moi aussi ça m'arrive aussi, où genre, t'es le 10 décembre, tu te dis, ok, c'est bon, je pense déjà au cadeau, je vais les avoir. Tu dis, ouais, il me reste 2-3 jours. Et en fait, t'as l'impression que les 10 jours qui suivent, ils passent en deux journées. Et tu te retrouves le 22 en disant, ben, pour finir, j'ai pas été. Ouais, c'est Comment ça. je fais? Et là, c'est le rush. Ah, moi, ça va, cette année, je m'y suis pris à l'avance. Non, c'est bien. J'ai les cadeaux de tout le monde. Ah non. Non, en fait, non. Moi, après, juste après ici,
Moi, je pars en direction des magasins, quoi, pour terminer les cadeaux. Ouais, tu t'y prends à l'avance, mais t'as pas fini du coup. Bah, j'ai les 3 quarts des cadeaux. Je sais ce que je vais prendre, tu vois. Je sais ce que je vais prendre, ça va aller vite, mais... Tu veux qu'on aille tous ensemble? Et on fait un vlog. Au supermarché de Noël, on fait un vlog cadeau. On aurait notre lumière, j'aurais suivi comme ça. Et toi, tu t'y es pris à l'avance, toi, pour les cadeaux ou pas? J'ai été... c'est compliqué de trouver un laps de temps avec le boulot. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu le monde. Mhm. J'ai vu enfin, tu sais, le parking et tout. Et j'étais là... Ouais. Vraiment, et j'avais pas envie parce qu'au final, j'ai été pour chercher 2-3 objets et tout était dévalisé en fait. Il y avait presque plus rien, donc j'ai dû me réadapter et j'ai dû trouver d'autres choses. Et c'était vraiment désagréable. Désagréable parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Ouais. Ah ouais. Et donc, je pense que la prochaine fois, si je dois faire des cadeaux de Noël, je vais me prendre un mois à l'avance et profiter du Black Friday pour tout prendre. C'est con, mais... C'est con, mais... Ne serait-ce que ça, et... Je sais plus ce que je devais dire. J'ai oublié. Mais commander en ligne, hein, c'est triste à C'est dire. ça, Hein. ce que Désolé j'ai- pour l'écologie, mais... Tu commandes en c'est ligne. trop pratique. Hein. Sur Internet, tu peux tout trouver. Ouais, ça c'est sûr. Sauf des cartes cadeaux Amazon. Pour moi, la Belgique. Ça n'existe pas. Ouais, C'est de la merde. Ah ouais? Il n'y a pas de carte Que pour Amazon. la Belgique. Il n'y a pas de Et carte cadeau Amazon. Par Belgique. contre, tu me fais penser aux cartes cadeaux. Il y a des cartes cadeaux grand prix, je savais pas. Oui, qui sont valables. Tu vas les chercher dans la galerie des Grands Prés. Ouais, c'est ça. T'as une petite borne. Ouais. Tu prends Ça, une c'est carte. Et en incroyable. fait, c'est valable dans tout plein de magasins de la galerie. Ok. Ouais, une Ça centaine doit de être- magasins. Pas Pas tous. tous. Il y en a. Il faut voir un peu les Il y en a, sélectionner. ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. Genre, La plupart des magasins. Je sais que Devred n'est pas dedans. Il y a 2-3 magasins comme Ouais. ça, mais tous les autres magasins, Tous les tout ce autres qui est H&M, et ça, c'est intéressant plein parce qu'au d'autres final, magasins, ça passe. si t'as pas d'idée, pas spécialement d'idée Ah que d'aller dans la galerie des Grands Prés, t'as tous les magasins, tu vois. Tu peux très bien avoir des magasins. C'est quelqu'un qui aime bien plus tout ce qui est manga, animé, tous les trucs ainsi. Il y Ouais, a des c'est magasins ça. prévus pour. Quelqu'un qui est plus vêtements, tu prends une carte cadeau là. Le mec, il a le choix. Il a vraiment l'embarras du choix. Mhm. Oui, il peut faire un peu. Maintenant, c'est ça, c'est clairement pour moi. Je trouve que c'est chercher la facilité. Mais quand tu Ouais. t'y prends au dernier moment, Bah, t'as pas le choix. c'est un peu la facilité, mais comme tu dis, il y a des personnes. Ouais, moi, tu m'offres un truc assis, je suis content, tu vois. Ouais, c'est ça. il y Mais a- je sais très bien que moi, avec l'expérience d'avoir une copine qui regarde à ça, au fait de dire oui, mais on va pas racheter ça, on l'a déjà acheté l'année passée, gna gna gna. Puis je mets un bail, tu vois. Mhm. Moi, je lui achèterai le même tous les ans. Moi, c'est un cadeau, il est content, il est pas content, tant pis pour lui, tu vois. Ça me ferait chier d'avoir claqué des thunes pour quelque chose dont il est pas content, mais au final. Ouais, c'est ça, quoi. Bah, tant pis. hmm. C'est quoi ce bruit? T'as fait, pété. c'est T'as pété. Tu t'es foutu de ma gueule, mais t'as pété, enculé. Non, ça venait de là-bas. Je sais pas ce que c'est. Je suis sûr que ce Renault, il nous fait une farce. Tu vois c'est qui Philippe Etchebest, toi? Oui. On parle de Noël, on parle de bouffe. Il y a une flaque là. Mec, ça me fait penser à l'Urbex où on a été, où la porte s'est fermée. Mais là, elle s'est ouverte. Je sais pas si vous avez... Attends, gros, il y a température glaciale et EMF5 là. Alors, cette porte, actuellement, vient de s'ouvrir. Elle était fermée, elle était correctement fermée. Voilà. Bon, Blue Turtle Media. Alors. Mets les crucifix pour voir. Jette un crucifix. T'avais pas juste envie de juste refermer la porte correctement? Parce que genre si elle est refermée correctement et qu'elle se réouvre, là je peux te jurer que je sors au courant. Hein. Elle peut donc bouger, là. Ouais, mais là, c'est parce que t'as bougé, c'est avec le parquet. Hein. Wow. C'est rien, c'est le vent. Je suis en train de me liquifier. Il y a beaucoup de choses bizarres en trop peu de temps là. Ouais, c'est... Je suis pas à l'aise. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'être venus sur le podcast. Tu vas trop Merci. vite. Merci à tous d'être venus sur le podcast. Super l'ambiance. Ben voilà. Tu vois, enfin. On va essayer de rigoler. Au top. Du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi le podcast et encore merci à Turtle Media de nous donner l'opportunité de faire ce qu'on aime tout simplement. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, ça nous ferait plaisir. Merci à tous. Merci les gars. Merci. Ciao. Ciao. À très bientôt sur Parole de bambou. Yes.